Ces derniers jours, mes frères bien-aimés, je n'ai pas quitté du regard la scène évangélique que nous venons d'entendre, et j'ai laissé amplement retentir le cri désespéré de cette mère de famille qui, à genoux, puis prostrée sur le sol, supplia Jésus de délivrer sa fille du démon qui l'assiégeait. Toute la semaine, j'ai essayé de comprendre l'apparente sévérité du Christ à son égard. Toute la semaine, j'ai pensé à vous, mes frères, et aux leçons que nous pourrions ensemble retirer de cette rencontre entre la Cananéenne et Jésus, car l'Évangile, nous le savons bien, et je le redis volontiers ce matin, n'a pas le droit de rester lettre morte dans notre âme. L'enseignement du Christ doit descendre au plus profond de nous-mêmes jusqu'à nous transformer radicalement. Et c'est pourquoi nous devons maintenant entrer avec courage dans le texte, je l'avoue, surprenant de ce jour, certain que nous allons y trouver un trésor de lumière pour nos vies. Laissez-moi vous rappeler que depuis sa petite enfance, autant dire depuis la fuite en Égypte, Jésus n'a plus franchi les frontières de Palestine. Et s'il se retire aujourd'hui dans la région de Tyr et de Sidon, ce n'est pas pour annoncer le royaume de Dieu à ses populations, car le moment n'est pas encore venu de parler au cœur des païens et de solliciter la foi. C'est après sa glorieuse résurrection qu'il reviendra aux apôtres de faire ce travail. Non, si Jésus rejoint cette région, c'est d'abord et avant tout pour se reposer quelque peu de sa vie trépidante, vécue sur fond de longues prédications, offertes en Galilée aux foules qui viennent à lui. S'il a changé d'air, c'est aussi sans nul doute pour parfaire en toute tranquillité d'esprit et à l'abri des complots qui se multiplient contre lui, la formation de ses apôtres. Et oui, en cette heure où nous le retrouvons, souvenons-nous que le Christ n'est pas loin de sa mort. Il faut donc que son Église soit prête au plus vite à le représenter, à parler en son nom, à communiquer la vie divine. Et Jésus donc travaille, enseigne, parle, non seulement aux foules qui le suivent, mais aussi à Pierre, à Jacques, à Jean et les autres, pour qu'ils aient les idées claires, qu'ils soient bien formés dans leur intelligence et dans leur cœur, et puissent ainsi remplir magnifiquement leur mission d'apôtres et de martyrs, car on ne peut pas être au service du Christ, vous comme moi, mes frères, si l'on ne connaît pas la pensée de notre Seigneur, ses idées qui lui sont si personnelles, ses intentions sur le monde et jusqu'à sa volonté actuelle dans le ciel. C'est pourquoi je vous le dis et je vous le redis pour la deuxième fois aujourd'hui, il faut inlassablement lire l'Évangile tous les jours et surtout se maintenir en contact par la prière avec le Christ en personne si l'on veut entrer chaque jour davantage en ce qu'il est et découvrir aussi ce qu'il attend de nos vies individuelles. D'ailleurs, c'est bien connu, on ne s'attache pas aux inconnus. C'est dire que si le Christ est si peu aimé actuellement dans notre société française, c'est tout simplement parce qu'on ne le connaît pas, ou du moins qu'on ne le connaît plus directement. On ne le fréquente pas, on ne le lit pas, on ne le prie pas, on ne l'approche pas par un contact suffisamment intime, et c'est ainsi que l'amour envers lui, lentement, s'étiole et se meurt. C'est la connaissance du Christ qui nous pousse à l'aimer et à vivre pour lui. Par conséquent, plus nous considérons l'Évangile comme la plus haute sagesse du monde, et cela veut dire qu'il est ouvert à la maison sur un coin de table, ou du moins à portée de main ou de cœur, plus nous écouterons avec attention les conseils qu'il contient, plus notre amour pour Jésus se dilatera, deviendra intense, fidèle et profond. Il n'y a rien à faire, cette loi est infranchissable, on ne s'attache pas à une personne qu'on ne connaît pas. Mais continuons. Dans cette région où Jésus se trouve, sa réputation de thaumaturge l'a déjà devancé, si bien qu'une femme syrophénicienne, le reconnaissant, vint à ses pieds et là, toute douloureuse, elle va lui crier sa douleur, et pas n'importe quelle douleur, sa douleur maternelle, qui est la pire des douleurs, parce qu'elle s'enracine dans la chair, que dis-je, dans les entrailles, dans le ventre qui a porté l'enfant qui souffre. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. Ah, mes frères, cette femme, mais elle parle comme les bonnes Marseillaises, vous savez, qui, lorsque leurs enfants ont une bronchite
ou une otite vous disent en une langue ô combien savoureuse, « Oh là là mon père, il m'a fait une bronchite, elle m'a fait une otite. » Et vous savez, mes frères, s'exprimer de la sorte, c'est sans doute grammaticalement faux, mais ça ne l'est pas pour les profondeurs d'un cœur qui s'est aimé. Madame de Sévigné elle-même disait aussi à sa fille tuberculeuse, quand elle l'entendait tousser, « Ma fille, j'ai mal à votre poitrine. » C'est dire que la chair de la mère contient la chair de l'enfant, et cela jusqu'à la mort. C'est ainsi quand on aime. Aie pitié de moi, Seigneur, car ma fille souffre. Admirable cri d'une admirable mère. Face à cette douleur, étrangement, Jésus ne semble ni touché ni ému. Cela vous étonne? Je ne l'espère pas. Arrêtons de vouloir faire de Jésus quelqu'un qui aurait des réactions absolument semblables aux nôtres. Certes, il nous a montré sur le tombeau de son grand ami Lazare qu'il était capable de pleurer. Il nous a montré qu'il était capable d'émotions, notamment face aux foules qui n'ont plus de berger, autrement dit plus de prêtres. Il nous a montré au Jardin des Oliviers qu'il était capable de ressentir angoisse et tristesse comme le plus commun des hommes. Oui, il nous a montré qu'il était humain, jusqu'à l'extrême, volant au secours de chacun, guérissant les malades, comprenant l'incompréhensible, pardonnant l'impardonnable. Mais il nous a montré aussi que l'amour n'est pas mièvre, qu'il n'est pas doucereux, douillet, gnangnan, mais fort, vigoureux, ardent, cherchant inlassablement avant toute autre chose le bien des personnes, et cela en les corrigeant s'il le fallait, en les faisant progresser parfois à travers de véritables mises en garde et même parfois, disons-le, des sanctions. Tous les pères et toutes les mères de famille qui ont ce regard d'exigence sur leurs enfants leur ouvrent les portes du vrai développement humain et contribuent ainsi à les améliorer. Il n'y a pas d'autre verbe. Il faut abonir nos enfants. Ça c'est un vieux verbe, mes frères, on ne l'emploie plus. Abonir, rendre bon, améliorer. Voilà notre travail, mes frères. Quand nous aimons un être, il faut désirer cette amélioration au fond de son âme. C'est ce que Jésus est d'ailleurs en train de faire avec cette bonne cananéenne et aussi avec nos frères les apôtres. Regardez bien la scène. Une femme crie, elle casse les oreilles aux apôtres. Ces derniers n'en peuvent plus et ils supplient Jésus d'exaucer sa demande afin qu'elle s'en aille et qu'il soit enfin en paix. Jésus, lui, de son côté, reste en silence. Et en bon père de famille, il va profiter de cette situation pour que tout le monde progresse. D'abord la cananéenne, en la rabrouant sévèrement, en lui disant au bas mot et directement les yeux dans les yeux qu'elle ne mérite rien, ce qui au fond est toujours vrai, même pour nous, mes frères. Nous les hommes, nous n'avons aucun droit face à Dieu. Bien sûr, il nous aime et c'est une chance inouïe pour nous. Nous sommes ses enfants par le baptême et c'est vraiment la plus grande grâce de notre vie, mais il n'en demeure pas moins que lui est Dieu et que nous sommes des êtres créés qui n'avons aucun droit. C'est très bon de temps en temps que le Christ nous le rappelle avec vigueur. Tenez souvent, avouons-le, on demande quelque chose à Dieu et on ne l'obtient pas. C'est le profond silence du côté du ciel. Alors on tourne le dos au Christ, on arrête de prier, on se conduit comme des enfants gâtés qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Alors Dieu qui redoute que ne se forme en nous une mentalité d'enfant capricieux, il continue son silence jusqu'à ce que l'on saisisse que notre rapport avec lui ne se fonde pas sur un rapport d'intérêt, mais sur un rapport de foi, un rapport de confiance et donc de respect et d'amour. La cananéenne va parfaitement comprendre cela, car loin de tourner le dos à Dieu, voici que maintenant elle se jette à ses pieds, elle se prosterne, vous la voyez, et elle crie encore plus fort son attente, son besoin, sa confiance. Je t'en supplie, Seigneur, aie pitié de moi. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin pour éprouver la foi, autant dire la confiance de cette femme. Et pour ce faire, il va lui concocter une humiliation sans nom. En effet, Jésus ose lui dire qu'elle est en train de voler un pain, c'est-à-dire une grâce
qui ne la concerne pas et qui est réservée à des enfants, ceux d'Israël, et non à elle, la païenne, qu'il ne craint pas d'ailleurs de comparer à un chien. Et sans doute savez-vous, mes frères, que les chiens, dans le monde sémite, sont objets de mépris et de répulsion. On les laisse errer par les chemins, sans maître, sans soin. Ils vont par les rues des villages, le corps décharné, sans jamais recevoir la moindre caresse. Se faire traiter de chien par le Christ, l'insulte est donc très forte. La femme aurait pu monter sur ses grands chevaux et même cracher de rage à la face du Christ. Non, elle s'accroche encore à sa robe sans couture de fils de David, car désespérément, elle l'aime et elle met toute sa confiance en lui. Elle cherche une issue et par terre, à genoux, presque à quatre pattes, oserais-je dire, elle ira jusqu'à mendier quelques miettes de pain, quelques miettes de cette grâce qu'elle attend et qui a beaucoup plus de prix à ses yeux que la considération humaine. Seigneur, dit-elle, vous avez raison, je suis un chien, mais sous la table, les chiens mangent les miettes des enfants. Elle sait, cette pauvre femme, qu'elle ne mérite rien, mais elle sait aussi qu'il suffit d'une seule miette tombée des mains du Messie pour que son enfant soit sauvé. Devant la grandeur de cette femme, prosternée sur le sol, Jésus manifeste enfin son émotion. Enfin, maintenant il sait, il sent que la foi de cette femme est vivante et que sa confiance en lui va plus loin que l'estime qu'elle a d'elle-même. Oui, Jésus, par cette humiliation infamante, a travaillé au corps la foi de cette femme. Il l'a éprouvée, il l'a fait grandir et rejoindre des proportions infinies. Voyez, mes frères, l'épreuve n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi pour fortifier sa foi. Maintenant, son cœur et son esprit sont prêts et la grâce va pouvoir tomber d'elle-même sur la chair de cette femme qui est la chair de sa fille et qui, à l'heure même, sera délivrée de son mal définitivement. Et les apôtres, nos chers apôtres, qui regardent cette scène déconcertante, comme ils ont dû comprendre en ce jour les attentes du Seigneur en matière de foi, ils ont sans doute saisi comme jamais à quel point rien ne doit arrêter l'âme croyante. Cette femme, mes frères, doit être un exemple pour nous tous. Vous avez vu comment elle a franchi tous les obstacles, dépassé toutes les épreuves. Il a fallu qu'elle accepte l'attitude peu agréable des apôtres. Le silence implacable de Jésus qui glaçait son cœur, son refus catégorique de guérir sa fille, un refus qui semblait définitif et enfin la terrible humiliation publique qu'il lui a infligée. Mes frères, quelle femme extraordinaire le Seigneur nous a montrée ce matin, une femme à la fois humble, forte et persévérante, qui fut d'ailleurs louée par tous les pères de l'Église et par tous les saints. Elle se présente en effet face à nos vies, qui sont encore capables de progrès, comme le modèle parfait de la femme, dont la foi ne vacille pas, de la femme convaincue que le Christ est son sauveur, que ce qu'il dit est juste, que ses attitudes sont bonnes, que le salut est tout entier contenu en lui, et qu'il faut donc tout recevoir de lui dans une très grande confiance. Et oui, mes frères, du jour de notre naissance, qui est déterminé par Dieu et que nous n'avons pas choisi, jusqu'à celui de notre mort que lui seul connaît, cet espace de vie dépend entièrement de Dieu. Et ce qui est extraordinairement positif dans cette affaire, c'est que si nous admettons en notre esprit que nous dépendons radicalement du Christ à la vie, à la mort, que tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, notre rapport avec lui sera juste. Il n'oscillera pas entre la joie et la révolte. Nous ne lui reprocherons alors ni ses silences, ni le fait qu'il ne nous ait pas exaucés sur tel ou tel point, et nous ne lui tournerons pas le dos quand les choses ne se présenteront pas comme nous le souhaitions. Notre rapport avec Dieu, notre Père, doit être un rapport filial et même familier, mais sans jamais oublier que Dieu est Dieu, qu'il a tout pouvoir sur notre vie et que lui seul sait ce dont nous avons besoin. La très sainte Trinité a donc le pouvoir légitime de nous exaucer
ou de nous repousser dans nos demandes. Cependant, mes frères, devant les cris, il n'y a pas d'autre mot, que pousse la cananéenne, et qui sont un exemple de prière et d'imploration donnée à toute l'Église, il faut que nous nous demandions si, lorsque nous prions, nous mettons toute notre âme, toute notre chair dans les demandes que nous adressons à Dieu, et si de plus nous cherchons à persévérer dans notre prière, car je vous préviens, les prières faites du bout des lèvres en 10 secondes n'aboutissent jamais. Il faut tambouriner à la porte du cœur du Christ, toujours bien convaincus que nous ne méritons pas ce que nous demandons. Il faut frapper, et longtemps, dit le Sauveur, pour qu'on nous ouvre. Il faut parfois pleurer, crier, pour obtenir et renverser les situations apparemment les plus désespérées. Au Moyen-Âge, qui est un grand âge, mes frères, on poussait des cris devant les autels, on versait des larmes pendant des heures devant les statues, on entreprenait de grands pèlerinages qui duraient des jours, et pieds nus s'il vous plaît, et les miracles étaient abondants. Souvenez-vous, mes frères, ne serait-ce que de Monseigneur de Belzins, au XVIIe siècle, dans notre ville, alors que la peste sévissait à Marseille. Qu'a-t-il fait? Eh bien, dans sa soutane violette, avec une corde autour du cou, il a marché pieds nus dans toute la ville, pendant des heures et des heures, en priant avec le peuple de Marseille, et la peste s'est arrêtée. Mais il a fallu persévérer dans la prière pour que nous comprenions que cette grâce ne vient pas de nous, mais de lui, qui nous aime. C'est pourquoi notre Seigneur est souvent silencieux avec nous, pour que nous saisissions que nous recevons toutes choses de lui et de personne d'autre, surtout pas de nos mérites. Et l'histoire de l'Église est remplie de ces grandes intercessions accomplies dans la ferveur, qui ont littéralement fait descendre le ciel sur la terre. De temps en temps, j'aime bien vous parler, mes frères, du Père Vessière, vous savez, le gardien de la Sainte-Baume. Il était dominicain. Il est resté pendant 40 ans au sommet de la grotte. Son procès en béatification s'est ouvert cette année. Il est resté prisonnier volontaire de cette roche à flanc de montagne, ne voyant durant l'hiver que le frère qui vivait avec lui. L'été et le printemps, de Marseille et de toute la région, on venait le consulter, se confesser à lui, lui arracher un conseil. Eh bien, il disait souvent aux êtres découragés, « Il faut parfois prier pendant 30 ans pour obtenir du ciel la grâce attendue. » Nous, mes frères, nous voulons tout, et tout de suite, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien connu, ce que nous obtenons facilement nous lasse très rapidement, justement parce qu'il n'y a pas eu d'attente, parce qu'il n'y a pas eu d'effort, parce que le désir n'a pas été suffisamment aiguisé. Il n'y a pas eu de difficulté pour obtenir ce que l'on désirait. On a claqué les doigts, on a obtenu tout de suite, et du coup on s'est lassé, on s'est retrouvé blasé, ne savourant pas la grâce reçue. Jésus, de son côté, nous fait languir, nous fait attendre, ne nous donne pas tout de suite. Et par la même occasion, il forme notre foi, il la façonne, il la fortifie, il nous éduque à la confiance, il fait de nous des combattants de la foi et non des mous qui, au premier obstacle et sur le premier refus, se cassent les dents, prennent la mouche et baissent les bras. La persévérance dans la prière, comme en toute chose d'ailleurs, mes frères, prouve la maturité de la personne. Aujourd'hui, sur tous les tons, les entreprises supplient leurs membres d'être des battants. On n'entend que cela. Malheureusement, uniquement pour gonfler le chiffre d'affaires. Oui, soyez des battants. Allez, entreprenez. Agitez-vous dans tous les sens, qu'importe votre santé. Usez-vous pour la cause de l'entreprise. Le Christ, lui, depuis 2000 ans, ne nous dit pas tout à fait la même chose. Ne nous y trompons pas. Il ne nous dit pas soyez des battants. Il dit soyez des persévérants. Ce qui est bien plus profond, ce qui revient à dire, allez mes fils et mes filles, allez au bout de ce que vous entreprenez, allez au bout de vos promesses, allez au bout de votre amour, allez au bout de vos forces, allez au bout de vos engagements. Et si vous priez, dit-il, persévérez, persévérez, ne vous lassez pas, je donne ma grâce à qui la veut vraiment, et je veux voir qui la veut, et montrez-moi que vous la voulez. Oui, priez, priez, insistez mes enfants, dit le Christ, comme la cananéenne qui était prête à aller sous la table
pour ramasser 3 miettes de grâce qui tombaient de mon cœur. Voilà, mes frères, ce que le Christ attend de nous. S'il est une double vertu qui en vérité n'en fait qu'une et que les saints ont pratiquée, c'est bien la persévérance unie à la capacité d'encaisser. Regardez Marie, notre mère. De Nazareth à la montagne du Calvaire, elle est présente, que ça fasse mal ou que ça fasse du bien. Elle assume tout, elle reçoit tout, elle porte tout, elle endure tout. Elle ne se regarde pas dans ses émotions et dans ce qu'elle aurait souhaité vivre. Et elle entend persévérer dans ce que Dieu exige d'elle. Un point, c'est tout. Mes frères, répondez-moi, quand on persévère dans un amour, malgré les coups que l'on reçoit, les déceptions que l'on ressent, n'est-ce pas la preuve que l'on aime encore? Eh bien, quand on persévère dans la prière, c'est la preuve évidente qu'on a la foi chevillée à l'âme. Allez, mes frères bien-aimés, à l'école de la Cananéenne, apprenons à encaisser et persévérons, c'est le maître mot de l'Évangile, persévérons jusqu'au dernier souffle de notre vie, et si nous vivons ainsi, vous allez voir, nous ne serons pas déçus. À la fin, une porte va s'ouvrir, et ce sera la porte du paradis. Et là, nous ne ramasserons pas les miettes du bonheur, croyez-moi, mais le bonheur tout entier, pour chacun. Amen.